En manchette aujourd'hui, Gilles Bellumeur, de retour à la compétition. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 1er juillet, jour de la fête du Canada. Donc, on arrive à notre sujet premier. Gilles Bellumeur, bien connu dans le monde du culturisme, quitte le Québec dans les prochaines heures pour la Californie. Plus précisément, il sera à Venice Beach pour une compétition qui, elle, aura lieu le 4 juillet prochain, jour de l'indépendance aux États-Unis. On se rappelle que Gilles a obtenu la 2e place lors de sa dernière présence à ce concours. Pour l'occasion, il sera accompagné de son frère Guy, un fidèle supporter. Aujourd'hui, on regarde l'entrevue que nous a accordée Gilles Bellumeur quelques heures avant son départ. Alors, bonjour tout le monde. Je pense que vous me connaissez, Gilles Bellumeur de Saint-Ignace. Écoutez, ma prochaine compétition, je pense que vous m'avez suivi lors des dernières séances de télévision. Puis, c'est en fin de semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu comment je me sentais, mon feeling. Je pars mercredi soir, donc la compétition va se tenir vendredi, le 4 juillet. Ceux qui veulent suivre ça, vous pourrez via Facebook, sur mon Facebook. Puis, de toute façon, vous allez pouvoir parce qu'on va l'enregistrer sur le Facebook de mon frère, puis il va le partager. Après, vous pourrez suivre ça. N'oubliez pas, c'est 3 heures. La Californie, c'est 3 heures de moins. Ça veut dire qu'il faut vérifier vos heures. Moi, il va être 10 heures le matin. Vous autres, il va être 1 heure dans l'après-midi. Puis la finale, il va être 1 heure pour moi, mais il va être 4 heures pour vous. Vendredi, le 4 juillet. Donc, écoutez, pour cette compétition-là, je me suis entraîné vraiment plus fort qu'à l'habitude. Puis, j'ai changé un peu mon concept parce que, vous savez, quand on est plus jeune, on compétitionne. Puis, c'est plus facile pour un jeune de prendre de la masse, puis de devenir cut, faire une sèche. Mais là, ce qu'on vieillit, ce qu'on prend de l'âge, la masse, on a beaucoup plus de misère rendue dans les catégories, surtout après 60 ans. La masse est plus difficile à obtenir. Donc, il faut s'entraîner avec acharnement, mais il faut y aller avec nos limites. Il faut toujours y aller à notre rythme, parce que si on essaye de se brûler, c'est un échec, parce qu'on va être fatigué, puis on ne sera pas capable. On n'aura pas assez d'énergie pour faire nos entraînements jusqu'au bout. Donc, je suis allé à mon rythme. Écoutez, je vous le dis, ça fait 5 semaines que je me prépare, mais ça fait peut-être 3 mois que le focus, que j'y pense déjà. Donc, c'est une compétition qui regroupe des gens de partout, à travers le monde. C'est une compétition internationale. Et c'est une compétition qui me tient à cœur parce que je la fais depuis 2006. Et j'ai toujours gagné, ou presque, dans mes catégories d'âge. Je compétitionnais à 50 ans, 60. Là, je suis rendu dans les 70 ans. Et donc, en 2023, s'il y en a qui s'en souviennent, je l'ai fait. Mais j'avais fini 2e derrière un certain blond, GR, que je veux aller chercher cette année. Écoutez, il y en avait une autre compétition le 28 mai, puis c'est lui qui l'a gagné. Mais l'année passée, il y a 2 ans, j'avais perdu par 1 point. Que si c'est possible, mais de toute façon, je vais là pour m'amuser en premier. Puis si j'ai réussi à le vaincre, ben, ça sera comme une petite douceur de plus pour moi, pour mes compétitions. Puis ça se peut que je fasse celle des 60 ans. Je vais avoir là-bas, je vais avoir rendu à l'inscription le vendredi matin pour voir si je suis apte, si je juge que ma shape est assez bonne pour faire les 60 ans. Parce que j'ai 72 ans, donc je vais faire les 70 ans, ça, il n'y a pas de problème. Mais je fais toujours une catégorie plus jeune. Puis j'ai toujours gagné en 2006, 2007, 2008. J'ai toujours gagné ma classe, puis j'ai toujours gagné dans les 60 ans. Sauf en partant de 2019, là, j'ai fini 2e dans les 60 ans, mais c'est quand même pas pire, on est à 15. Fait que je me débrouille quand même assez bien. Et comme je vous dis, là, je suis un petit peu fatigué. Là, il me reste un entraînement à faire, puis j'ai décidé de le faire demain matin pour rendu être frais et dispo là-bas. Puis vous savez, quand on va dans une compétition, c'est le manger. C'est la bouffe là, qui est différente. Là. Je commence à manger plus d'hydrates de carbone, des sucres pour remplir
mes muscles pour remplir ça. J'ai coupé l'eau un petit peu, mais il ne faut pas que je la coupe trop. C'est touché parce que si tu la coupes pas assez, tu vas faire de la rétention d'eau quand le muscle va être puffé. Puis comme je veux que le muscle soit découpé plus, il faut juste la quantité exactement. Donc, à des fois, je peux souffrir un peu du manque d'eau, mais il ne faut pas que j'en boive trop. Fait qu'écoutez, puis rendu à l'âge que j'ai, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de catégorie. C'est-à-dire, moi, je compétitionne dans les 70 ans, mais il n'y a pas de poids léger, poids moyen et poids lourd. On est tous en même temps. Puis 70 ans et plus, c'est 70. J'en ai même vu un compétiteur qui avait 82 ans. J'en ai qui ont 78, 76. On devrait être une dizaine dans ma catégorie si tout va bien. Ça vient de France, ça vient de la Belgique, ça vient de l'Autriche, ça vient du Chili, ça vient du Mexique, puis normalement, ça vient aussi de Los Angeles, de Californie. Donc, on verra comment ça va se dérouler, mais avec le temps, j'ai appris qu'il ne faut pas s'en faire, puis il faut y aller cool, mais en donnant le maximum que l'on peut. Donc, les entraînements sont assez durs, mais pas longtemps. Vous savez, hein, quand on était jeune, quand j'étais jeune, plus jeune, je m'entraînais 2 heures, mais ça, c'est trop. Ça, là, c'est les jeunes qui s'entraînent 2 heures, là, premièrement, ils perdent leur temps parce que, on va vous dire quelque chose, le premier muscle que vous travaillez, vous devriez commencer par un muscle que vous voulez en gagner le plus parce que vous n'avez plus d'énergie au début de votre cours. Donc, il faut faire le muscle que vous avez une faiblesse au début pour avoir plus d'énergie. On peut en faire 2 groupes de muscles. Il n'y a pas plus que 20-25 minutes chaque. Après 1 heure, là, votre corps, là, vos taux d'hormones, il va baisser comme ça. C'est sûr, quand on est moins jeune, il baisse moins vite. Mais ça ne fait rien, ça ne sert à rien de s'entraîner longtemps. C'est des cours d'à peu près, moi, je vous dis 25 minutes à 45 minutes, tape, fini. Récupération, hydrate de carbone, protéines, alimentation. Et c'est ça qui est la clé du succès. Puis de ne pas essayer de tout avoir la première journée qu'on s'entraîne. Vous savez, un physique, ça se bâtit. On est comme des sculpteurs. Vous savez, un sculpteur, c'est minutieux, ça travaille le bois. Ça travaille le bois avec un couteau, avec des couteaux. Mais nous autres, c'est les répétitions. Donc, on peut faire 1, 2, 3, 4, 15 répétitions. C'est comme si on donnait un coup de couteau à chaque fois. C'est comme des répétitions qui fait que c'est ça qui découpe nos muscles. Mais tout ça se joue avec l'alimentation, bien entendu. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est bien important aussi la qualité de vie aussi, de ne pas sortir à 2-3 heures du matin quand vous vous entraînez à 7 heures. Vous ne pourrez pas aussi bien forcer. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte, tenir en ligne de compte parce que tout ça, c'est un tout. Fait que si on est fatigué, on s'entraîne mal. Si on est fatigué, on n'a pas le goût de manger, on n'a pas faim. Tout ça, c'est ça. Mais ceux qui veulent faire de la compétition, je vous encourage à vraiment vous informer à fond et avant de commencer ça parce que c'est un job à temps plein. Et ça ne paye pas. Ça ne paye pas beaucoup. Je peux vous dire que c'est pas ça qui fait l'argent que j'ai, c'est pas ça. On fait ça par passion, on fait ça comme c'est quelqu'un qui fait, justement, on parlait de course automobile, tout ça. C'est quelque chose qu'on met de l'argent là-dedans, puis on met du temps. Mais à moins de cas spéciaux comme Gilles Villeneuve, tous ces grands pilotes-là, qui ont eu la chance d'avoir des bons commanditaires, puis qui ont eu la chance d'être vus. C'est un sport qu'on fait avec le cœur, avec l'âme. Fait que moi, je l'ai toujours fait comme ça, puis c'est ça qui m'a permis de gagner ma vie, puis d'être toujours une personne dévouée puis attentive aux autres. C'est pour ça que je donne des cours de groupe, je donne des cours encore, puis je n'abandonnerai pas tant que je vais avoir la santé. Puis vous savez, pour faire ça, les concours, oui, ça prend un peu d'argent, mais j'ai eu la chance cette année d'avoir quelques commanditaires, des bons petits commanditaires qui m'ont aidé vraiment. Je tiens à les remercier. Denis Tremblay, c'est un peintre, lui, il œuvre dans ça, là, tout le monde le connaît, je pense, à Berthier. Dans la peinture, il fait du résidentiel, du commercial, je pense, de l'industriel aussi. Ça dépend de ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à faire affaire à ses services. Il y a service d'entretien ménager aussi, Julie Desiel, une fille super sympathique et pleine d'énergie. Elle aussi a fait résidentiel, commercial et industriel. Elle se déplace jusqu'à Repentigny, dans la région. Elle se déplace pas mal aussi. N'hésitez pas à la demander. Elle fait du très bon travail aussi. Je ne veux pas oublier la boucherie Forgette, qui m'a fourni en viande pas mal, qui a vraiment de la viande de qualité.
allez le voir sur l'avenue Jules Villeneuve. Il est très, 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 très bonne boucherie. Le métro de Berthierville, qui lui aussi m'a supporté depuis le début, donc je tiens à remercier infiniment. Merci beaucoup de tout cœur. Et la machinerie Nordtrack de Saint-Barthélemy, le propriétaire Éric Saint-Georges, lui aussi un gros merci parce que c'est tous ces gens-là m'ont permis de réaliser mon rêve à moindre coût. Donc, ça m'aide énormément, excusez. Donc, merci beaucoup. Sans eux, ça ne serait pas pareil. Peut-être que je ne serais pas allé, mais avec leur encouragement. Et je voulais remercier aussi tous les gens qui me connaissent, tous les gens qui m'appuient, tous les gens qui suivent ma carrière depuis 56 ans maintenant. Donc, écoutez, si la santé me le permet, je n'annonce pas aujourd'hui que c'est mon dernier concours, parce que je l'ai déjà annoncé, puis ils m'ont traité de Dominique Michel. Fait que tu te fais comme Dominique Michel, les gens ne vous connaissaient pas, mais c'était un artiste qui disait ça, que c'était toujours sa dernière apparition à la télévision, mais on en faisait toujours une après. Fait que moi, je ne le dis pas, mais lorsque ça sera vrai, ben là, là, je vous dirai pour le vrai. Donc, écoutez, merci à CTRB, à toute votre équipe, merci beaucoup de m'avoir suivi et de votre bon travail, c'est très apprécié, un gros merci. Sur ça, je vais vous donner, vous allez pouvoir suivre sur YouTube par après à CTRB la compétition, ceux qui n'ont pas eu la chance de la voir. Puis après ça, vous pourrez me suivre dans les journaux via l'Action aussi pour avoir les résultats, ou juste à communiquer avec moi si vous voulez, puis ça me fait un plaisir de vous le retransmettre. Fait que merci beaucoup, merci mille fois, puis je vais en Californie pour gagner, pour m'amuser, mais j'y vais avec mon cœur. Donc, merci à tout le monde, puis à la prochaine. Gardez la forme. Souhaitons bonne chance à ce culturiste passionné. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Il et elle sont nés le 1er juillet, jour de la fête du Canada. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Michel Moreau, à José Dumontier, à Pierrette Gadouri et à Sylvain No. Donc, bonne fête, mesdames et messieurs. Et si c'est votre anniversaire, vous, chers téléspectatrices, téléspectateurs, en ce 1er juillet, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant d'une première à Saint-Ignace de Loyola. En effet, la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a tenu sa toute première assemblée dans ses nouveaux locaux, des nouveaux locaux qui sont situés, pour que vous sachiez l'endroit, dans l'ancienne caisse populaire. On parle d'une séance extraordinaire, donc une séance spéciale qui a été courte et différents sujets ont été abordés lors de cette séance. Il a été question, évidemment, il fallait confirmer le changement d'adresse de l'hôtel de ville de la municipalité.
On a parlé aussi de traçage de lignes de rue et de stationnement de l'Hôtel de Ville. Et on a parlé du règlement 510-219. Donc, on résume ces sujets avec les membres du Conseil. Bonsoir tout le monde. M. Ménard, vous voulez lire l'ordre du jour pour l'Assemblée spéciale, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Madame, Monsieur, avis spécial vous est, par les présentes données, par le sous-signé, qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par Guy Ménard, directeur général et greffier trésorier, pour être tenue au 145 chemin de la Traverse, mercredi le 25e jour de juin 2025 à 19h, et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Changement d'adresse de l'hôtel de ville de la municipalité Saint-Ignace de Loyola. 3. Traçage des lignes de rue et du stationnement de l'hôtel de ville. 4. Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 585 500 $ qui sera réalisé le 12 août 2025. 5. Période de questions. 6. Levée de l'Assemblée. Monsieur le maire, je voulais en même temps, si vous me permettez, ajouter que nous avons reçu en fin de compte pour les élections Canada l'utilisation de vote par correspondance. On l'a reçu malheureusement après avoir donné l'avis de convocation et il faut l'adopter avant le 1er juillet. OK, oui, ça, on va le faire tantôt. Vous pouvez le faire tantôt. On va le faire tantôt dans l'autre. Oui, c'est ça que je veux dire. Vu que tout le monde est là, ils vont renoncer à la convocation. Parfait. On va mettre ça là. D'accord, monsieur le maire. Parfait? Oui. Ah, c'est bon. Je prendrai un proposeur pour M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Parfait. Changement d'adresse de l'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Le changement d'adresse, c'est proposé, secondé et résolu, soit d'emménager à la nouvelle adresse civique 6 au 145 chemin de la Traverse, la salle du conseil et les bureaux administratifs de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Ça prendrait un proposeur. Il y a le Guettin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 3. Traçage de lignes de rue et du stationnement de l'hôtel de ville. On va passer la résolution, c'est parce qu'on a 2 soumissions. Puis demain, je vais essayer vendredi, je vais venir avec M. Ménard, on va aller calculer les kilomètres qu'il y a. Parce que lui, l'autre, il a fait, il a marqué 330 piastres du kilomètre, il n'a pas mis un total. Fait qu'on va aller chercher. Je sais qu'ici, dans la municipalité, je pense qu'on a entre 34 et 36 kilomètres. Qu'on va faire les lignes. Le déneigement, mais c'est après. C'est après l'autre, dans Saint-Michel, dans Saint-Isidore, puis Saint-François, d'où on va faire les lignes blanches de chaque côté. J'ai pas de kilométrage au complet, mais on va aller le calculer. Puis en même temps, on va tout calculer les arrêts, là. La ligne blanche, je fais pour les arrêts. Fait qu'on va passer la résolution, puis la semaine prochaine, on vous dira lequel qui était le plus beau. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Louis-Charles Guertin. M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 4. Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 585 500 qui sera réalisé le 12 août 2025. Ça, c'est quand on a fait la rénovation des égouts, puis l'autre dans la rue du Buis, puis une partie de la rue d'Église. Ça fait 5 ans, fait que là, il faut retourner en appel. Fait que demain, on va le refaire. Fait que, puis dans 585 000, on fait un règlement d'emprunt, mais le gouvernement, il y a une partie qui paye, lui, dans ça. Fait que ça prendrait un proposeur. M. Gilles Courchain, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Vous. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. C'est bon. Je prends quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Daniel Valois, M. Christian Valois lève l'Assemblée. Excusez-moi, M. Valois. Pas de problème. Est-ce que vous renoncez à l'avis de convocation? Oui. 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 Bon, c'est unanime. On renonce à l'avis de convocation. Ça prend ses proposeurs, faire ça? Oui, je pense que oui. On prend la prochaine. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. M. Ménard, voulez-vous faire la lecture de l'Assemblée spéciale numéro 2? Avis spécial vous est donné par les présentes données par le sous-signé qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par Guy Ménard, directeur général greffier trésorier, pour être tenue au 145 chemin de la Traverse, mercredi le 25e jour de juin 2025,
à 19h05 et qu'il y sera pris en considération les sujets suivants à venir. Utilisation du vote par correspondance. Au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 5, période des questions. Au point 6, levée de l'Assemblée. Bon, on prend le proposeur. M. Pierre-Luc Gertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. On va y aller avec le vote par correspondance. On va vous lire toutes les considérances pour bien long. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut par règlement établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le Conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Il est proposé, secondé et résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire, comme électeur ou personne habile à voter, à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Ça prendrait être proposé. M. Christian Vallois, M. Daniel Vallois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. M. Pierre-Luc Gertin lève l'Assemblée. Et voilà. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au centre hospitalier de la Naudière, le 22 juin dernier, à l'aube de ses 71 ans, est décédée Mme Solange Dubois, épouse de Rénald Caillé, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Annie, Jean-Sébastien Rivet, Sébastien, ses deux petits-enfants, Emmanuel et Mathis, son frère Régent Dubois, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Raoul Caillé, Isabelle Clermont, Étienne Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 5 juillet dès midi à l'église de la Visitation de l'île du Pas. Les funérailles suivront à 14 h en ce même lieu. Mme Solange Dubois sera inhumée au cimetière de l'île du Pas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 juin, à 84 ans, est décédée Mme Raymonde Bellumeur, épouse de feu Michel Godin, conjointe de Jean-Yves Reynaud, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Berthierville.
Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Réjeanne Monette, feu Henri Bellumeur, ainsi que plusieurs membres de la famille Godin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 11 juillet de 19 à 21 h et samedi 12 juillet dès 9 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où la liturgie aura lieu le même jour à 11 h en la chapelle du complexe. Madame Raymonde Bellumeur sera inhumée au cimetière de Saint-Ange de Sorel. Au CHSLD Piémont à Saint-Jean-de-Mathan, le 20 juin dernier, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Maria Bianchi, épouse de feu René Vadnet, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Vadnet, Pierre Villeneuve, Mario Vadnet, Jacinthe Fernet, Sylvain Vadnet, José Fafard, Carole Vadnet, Benoît Lacourcière, ses petits-enfants, David Saint-Martin, Valérie Lemieux, Andréanne Saint-Martin, Nicolas Lafrance, Sébastien Vadnet, Marie-France Vadnet, Mathieu Robillard, Sabrina Vadnet, Jean-David Degagné, Louis-Charles Lacourcière, Nadia Lefebvre, Claudia Vadnet, Marc-Olivier Mercier, Simon-Pierre Lacourcière, Jessica Geoffroy, ses 13 arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, François Bianchi, Monique Coin, Vincent Bianchi, Madeleine Doucet, Ginette Bianchi, Michel Desmarais, Hollande Bianchi, Serge Laprade, Marcel Morel, feu Maurice Vadnet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier, le personnel du CHRDL et le personnel des soins palliatifs du Piémont à Saint-Jean-de-Mathan. Tous ces gens-là sont remerciés pour les bons soins prodigués à Mme Maria Bianchi Vadnet. La famille vous accueillera samedi 12 juillet dès 13 h à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles en ce même lieu à 14 h 30. Les cendres de Mme Bianchi seront inhumées le même jour, donc, au cimetière de Saint-Cuthbert. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi soir, il y aura une température de 26, un ressenti de 35, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour mardi nuit, il y aura une température de 19, un ressenti de 20, ainsi que des passages nuageux. Pour mercredi matin, il y aura une température de 21, un ressenti de 24, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour mercredi après-midi, il y aura une température de 27, un ressenti de 34, avec un ciel aussi généralement ensoleillé. Pour mercredi soir, il y aura une température de 25, un ressenti de 31, ainsi que aussi un ciel généralement ensoleillé. Et pour finir, mercredi nuit, il y aura une température et un ressenti de 18 avec des risques d'orage avec de la pluie de 1 mm. C'était tout pour votre météo.